Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga qui est une séance pour le matin quand on est tout rouillé, qu'on n'arrive pas à remuer et qu'on n'a pas le temps non plus. Donc une séance courte, des mouvements simples, donc accessibles aux pratiquants de tous les niveaux. Et sans plus attendre, c'est parti! Nous commençons par la posture de l'enfant, assis sur les talons, les gros orteils touchent, on allonge le buste vers l'avant, on descend vers le sol, on allonge les bras le long des oreilles, les paumes de main pressent contre le sol, on tire le coccyx vers l'arrière, on tire le bout des doigts vers l'avant et ainsi on allonge le dos. On imagine que l'on essaie de créer un peu plus d'espace entre chaque vertèbre, un peu plus d'espace entre chaque côte. Respirez profondément. Et profonde inspiration. Expiration. On relâche. Et on vient se placer à quatre pattes pour notre traditionnel Shavash. Poignets bien sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspiration, on laisse tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine, on regarde peut-être vers le haut, mais sans casser la nuque. Expiration, on enroule le dos, on enroule le coccyx entre les cuisses, menton, sternum, on regarde le nombril. Et c'est reparti. Inspiration, dos creux, on serre les omoplates dans le dos. Expiration, dos rond, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Et on continue. Continuez sur le rythme de votre respiration. Cet exercice que je propose très souvent dans mes séances de yoga, tout simplement parce que c'est un exercice à la fois très simple et plein de bénéfices. Bénéfices au niveau de la mobilité de la colonne. On vient travailler les flexions avant, les flexions arrière, tout en douceur. Donc très bon exercice pour conserver la mobilité de la colonne. Mais aussi quand on fait cet exercice, on vient masser tous les organes de l'abdomen, puisque quand on fait dos rond, on compresse les organes. Et quand on fait dos creux, on étire toute la région du ventre. Et ça crée un effet de pompe qui vient masser tous les organes. Si vous synchronisez aussi bien le souffle et le mouvement, cet exercice vous aide à retrouver une respiration profonde. On en fait encore un. Et au prochain dos rond, on reste, on presse bien les mains dans le sol, on accentue le dos rond, on presse, on presse, on presse. Et on relâche. Et on va venir debout, sans transition particulière. Mais faites attention à ne pas vous blesser. On écarte les pieds, on vient poser les mains sur les hanches. Les pieds, vous les placez de la façon qui est la plus naturelle pour votre corps. On va venir faire des ronds avec le bassin. Peu importe le sens par lequel vous avez commencé, on fera les deux. Cercle plus ou moins grand, plus ou moins petit. Vous voyez ce qui est bon pour vous ce matin. Et on change le sens des cercles. N'hésitez pas à prendre le temps, surtout si vous êtes rouillé. Et tout doucement, on revient au centre. On garde les pieds bien espacés. On va plier un petit peu les genoux pour avoir un peu de rebond. On laisse les bras tout mous, ballants. Et on va venir pivoter le torse de gauche à droite. Les bras sont ballants, ce sont les mouvements du torse qui entraînent les bras. Le bassin peut accompagner aussi le mouvement. Vous pouvez même lever à chaque fois un petit peu le pied arrière et aller ainsi plus loin. Laissez les bras rebondir contre vous. C'est un petit effet tonifiant.
N'oubliez pas de respirer comme toujours. Et tout doucement, on réduit l'amplitude, on revient au centre et on resserre les pieds écartés à la largeur des hanches et parallèles. On entrelace les doigts, on laisse les coudes tomber le long du corps et sur une inspiration, tout en même temps, on monte sur les demi-pointes, on tend les bras, on retourne les paumes de main et on s'étire. Alors peut-être dans un premier temps, les bras vont à 45 degrés, pas plus. Expiration, on rembobine, on redescend dans la position initiale. Et c'est reparti. Inspiration, on déroule tout doucement. On prend son temps, on contrôle. Expiration, on redescend. Si vous sentez que les épaules vont bien, vous pouvez petit à petit lever les mains plus haut. Jusqu'à ce que peut-être vous pouvez lever les mains droit vers le ciel au-dessus des oreilles. On continue, on en fait 2 de plus. On sent les jambes qui se réveillent, les mollets qui travaillent. Et à la prochaine inspiration, on déroule et on reste en haut. On reste, on s'étire, on tire les mains encore un peu plus haut vers le ciel, on monte un peu plus haut sur les demi-pointes. Et on expire, on relâche tout doucement avec contrôle. Et on écarte de nouveau les pieds 1 mètre, un peu plus grand peut-être qu'1 mètre, pieds bien parallèles. On étire les bras en croix sur les côtés, on tire les mains de chaque côté. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on s'incline vers la droite. On allonge le bras gauche le long de l'oreille. Inspiration, on revient au centre. Expiration, on s'incline à gauche. Inspiration au centre. Expiration à droite. Inspiration au centre. Expiration à gauche. Inspiration au centre. Expiration à droite. Inspiration au centre. Expiration à gauche. Un dernier de chaque côté. Inspiration au centre. Expiration à droite. Inspiration au centre. Expiration à gauche. Étirez-vous, étirez-vous. Inspiration au centre. On relâche les mains. On vient entrelacer les doigts dans le dos, on allonge les bras, on tend les bras, on inspire, on ouvre la poitrine vers le ciel. Et expiration, on plonge vers l'avant à partir des hanches, le dos bien allongé. Vous pouvez plier les genoux si jamais ça tire trop. Et on tire les mains vers le ciel et par-dessus nous. On reste ici. On sent l'étirement à l'arrière des jambes. Ça, souvent, c'est dur le matin. On a l'arrière des jambes raides. Aidez-vous des respirations. À chaque expiration, détendez un peu plus l'arrière des jambes. Ramenez un petit peu le poids vers l'avant, vers les orteils. N'oubliez pas de respirer. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche les mains, replacez les mains à la taille. Inspirez, redressez-vous tout doucement. On tourne les pointes de pied dans les diagonales vers l'extérieur et on replie de nouveau les jambes et cette fois on descend le plus bas possible. Peut-être le bassin est au niveau des genoux. Les bras en équerre sur les côtés et on reste dans notre position du temple ou de la déesse. On sent l'activation des cuisses, les jambes qui se réveillent. On respire, on respire. On reste ici encore quelques instants. Ça va nous aider à nous réveiller. On reste 3, 2, 1.
Et inspiration, on tend les jambes, on monte les bras vers le ciel, les paumes de main touchent. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on expire, on relâche. On peut refermer les jambes, secouer les jambes, secouer les bras. Vous pouvez aussi vous frictionner les bras, les jambes, les mollets. Revenez debout, profonde inspiration par le nez, expirez par la bouche, soupirez. Encore 2 fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dernière fois, inspirez, expirez, relâchez. Voilà, cette séance express de yoga pour le matin est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a aidé à retrouver un petit peu d'énergie, à dérouiller le corps. Vous savez que le matin, moi, je n'aime pas trop terminer par un Shavasana parce que sinon je me rendors. Mais si vous aimez faire un Shavasana même le matin, n'hésitez pas à mettre pause à cette vidéo et à faire votre petit Shavasana. Pour ma part, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.